Alors nous sommes aujourd'hui dimanche, on est le 20 Tevet et nous sommes d'Av Sadir Tet de Ifamot. Donc il nous restait hier le petit problème qu'on a vu. Donc Sadir Het Amodbet, les 6 dernières lignes. On a dit donc Mirsatan Ahin Mirsatan She'en Ahin. Enfin non, c'est un peu plus bas, mais c'est pas grave. Donc si une partie c'est des frères et des parties qui sont pas des frères, on a dit Ahin Holsin Ujane Me'abin. Ceux qui sont des frères, ils font Halitza. Ceux qui sont pas des frères, c'est Me'abimin. Il faut Yiboum. Alors il m'a dit, qu'est-ce que tu es en train de dire? Si c'est pas des frères, comment il faut Yiboum? Voilà comment il faut comprendre. Si une partie des frères, c'est du père, et l'autre partie des frères, c'est de mère, ceux, les frères de mère, ils font Halitza, et les frères de père, ils font Yiboum. En fait, il faut imaginer le cas suivant. Bon, disons, il y a un enfant, enfin, il y a 2 frères qui sont de la même mère. Et un, par exemple, dans la Rachid a donné l'exemple, Yosef, il a un frère de la même mère, et il y a un frère du même père. Ok? Donc c'est le cas d'hier. Maintenant, ces 2 frères-là, ils se marient tous les 2, mais ils se mélangent. On est dans le cas où 5 frères se mélangent entre eux. Bien. Maintenant, Yosef, s'il connaît la femme de ce frère de mère, il ne peut pas faire Yiboum ni Halitza, c'est un frère de mère. Mais s'il connaît cette femme-là, il est obligé de faire Yiboum, c'est le frère de père. Le problème, c'est que comme ils se sont mélangés, nous on a dit dans les 5 cas, qu'est-ce qu'il un il fait 4 ils font Halitza et un il fait Yiboum. Alors la Gemara nous apprend ici que Yosef, il ne pourra jamais faire Yiboum ici. Pourquoi? Parce que c'est vrai que celle-là c'est le frère de mère, mais l'autre c'est le frère de père. S'il connaissait, il aurait pu faire Yiboum. Mais comme il risque de tomber sur celui-là, qui est le frère de mère, qui c'est Assour, lui, il est obligé de faire aller ça à toutes les femmes. Compris? C'est facile, en fait. Maintenant, c'est pour ça qu'il dit, mais les frères de père, eux, ils font Yiboum. Comme on a dit hier le cas, il fait 4 Halissa et l'autre, il fait Yiboum. C'est très facile. Maintenant, la Gemara continue. Mirsatan Kohanim, Mirsatan Shenam Kohanim. Kohanim Holsin, Shenam Kohanim, Miabimim. La même chose. Si une partie des frères c'est Kohen et l'autre c'est pas un Kohen, le Kohen il fait Halitza, il peut pas faire Yiboum. Pourquoi il peut pas faire Yiboum? Parce que comme on a dit hier, il faut d'abord faire les 4 Halitzot, ensuite il faut faire les Yiboum. Et le Kohen ne peut pas faire Yiboum après Halitza. Le Kohen n'a pas le droit d'épouser une Halitza. Et les autres qui sont pas Kohen, ils font Yiboum, ça c'est pas chaud. Enfin, Mirsatam Kohanim, Mirsatam Himnahem, et le Balahazul. C'est maintenant parmi les frères, il n'y a que des frères de mère et ou des Kohanim, là il n'y a aucune possibilité de faire Yiboum et on ne peut faire que Halitza. D'accord? Allez, on passe à la page suivante. Tano Rabbanan. Hachamim nous enseigne. Yesh holes le emo misafer, la achoto misafer, le vito misafer. Alors, les Hachamim nous enseignent un truc bizarre. Il y a des fois on peut faire Halitza à sa mère, ou à sa sœur, ou à sa fille. Alors que nous on a dit dans la première Mishnah, vous vous rappelez, ça fait partie des Harayot, il n'y a pas ni Halitza ni Yiboum, alors il dit non, mais ça fait qu'on peut arriver à des cas pareils. Et la Gemara va nous détailler. Ketzad, premier cas. Immo ve'isha acheret, ve'lahen shnei zcharim. Donc, sa mère et une autre femme. Ils ont chacun 2 garçons. Ve'hazo ve'yaldo shnei zcharim be'machave. Et après, ils ont eu chacune, chaque femme, 2 garçons. Mais cette fois-ci, les 2 garçons, ils se sont mélangés. Donc, on a pour chaque femme, un garçon chez la mère, et l'autre, c'est un mélange. Là aussi, l'autre aussi. Maintenant, on va alors, on a ici, donc, on a dit 2 mamans, une d'étrangères. Une maman, elle a un fils sûr et un fils, peut-être que c'est le fils de l'autre, on ne sait pas. Là aussi c'est pareil, un fils sûr et peut-être c'est le fils de l'autre. Le mari de chacune, il est mort. Celui-là, il est parti se marier avec l'autre. Une femme normale. Celui-là, il est parti se marier avec l'autre. Maintenant, lui et lui, ils sont morts tous les 2. Alors ce frère-là, oui, comme il ne sait pas si le fils, celui-là, c'est sa mère ou le fils de l'autre femme. Alors qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé de faire Halissa ou 2. Donc il est en train de faire Halissa à sa mère. D'accord? C'est ce que la Gemara a dit.
Donc, donc on voit bien que chacun des deux garçons, il fait Halitza aux deux femmes, dont l'une qui est sa mère, mais à cause du Safer, il est obligé de le faire. La Achoto Mesafer Kesad. Là aussi, comment un homme il peut faire Halitza à sa sœur Mesafer? Il est facile. Imo Besha Heret. Shia Doshten Revot Bemahave. Un monsieur, il a sa mère et une autre femme. Toutes les deux, elles ont accouché chacune une fille, et les filles, elles se sont mélangées. Bien. ובאו אחיהן שלא מאותה האם ונשאו ומתו בלבנים. Ce monsieur-là, il a d'autres frères. Oui, mais qui ne sont pas de la même mère, une frère de père. Et comme ces deux sœurs, enfin, un frère qui est loin, il a épousé une fille, et l'autre frère, il a épousé une autre fille. Qui n'ont rien à voir, ça pour l'instant c'est des choses simples. Seulement comme c'est des frères de père, lui et lui, quand l'autre il va mourir, et l'autre il va mourir aussi, celui-là, le frère, il ne sait pas laquelle c'est de sa sœur. Mais d'un côté, il ne peut pas laisser l'autre fille libre. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de faire Halitza aux deux, dont l'une c'est sa sœur. Sœur de mère. Oui, obligé. D'accord? C'est là qui fait sa sœur. Halitza vraiment. Il sait que c'est sa sœur ou Ah non, s'il sait que sa sœur n'a pas le droit. Il y a deux mamans. Il y a un garçon ici. Et qui a une maman. On prend n'importe, ok. Maintenant, cette mère elle a une fille, cette mère elle a une fille. Mais ils se mélangent. Donc lui, normalement, cette mère qui est étrangère, il n'a rien à voir avec. Seulement son frère de père, il s'est marié avec cette fille. Et son frère de père, il s'est marié avec une fille ici. Ok, c'est pas la même mère du tout. Alors dans ces cas-là, quand lui, s'il connaissait celle-là, ben, il n'a pas le droit de faire une bombe avec sa sœur. Il fait une bombe avec l'autre fille. Mais comme il sait un mélange, il fait Halitza aux deux. Donc il est en train de faire Halitza, sa sœur. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Enfin, donc, maintenant, troisième cas, Lévito Mesafer. Maintenant, quelqu'un il fait Halitza à sa fille à cause de sa fille. Comment? Ketsat, Ishto Vesha Heret, Sheal Doshten Revot, Bamahave. Quelqu'un il a une femme, il est marié, sa femme elle a une fille. Et dans la clinique, on va dire comme ça, il y avait une autre femme qui a aussi une fille. Et les filles, elles se sont mélangées. Maintenant, Uva'o Ahehen Unsaum. Ils sont venus, les frères, ils se sont mariés avec ces deux filles-là. Donc ça veut dire que un monsieur, il a une femme. Son frère, il est venu se marier avec une de deux filles. On ne sait pas sa nièce ou une autre fille, on ne sait pas. Et un autre, il est venu, donc lui aussi, son frère de père, il est venu se marier. Mais comme ils sont morts, donc ce monsieur-là, le monsieur, il doit faire yiboum avec la femme de son frère. Comme il ne sait pas laquelle des deux, ou sa fille ou l'autre, il va faire Halitza à sa fille, mais ça fait... Ouais, c'est des cas... C'est ce que l'Agma a dit. Donc le frère du père, donc il fait Halitza Mesafer. Tania, l'Agma nous continue un petit peu dans des choses un peu bizarres. Haya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Ish ve'isha, pe'amim shemolidin hamesh umot. Un homme et une femme, ils se marient, ils peuvent avoir 5 enfants, on va dire de nationalités différentes. C'est-à-dire, un c'est un goy, l'autre c'est un esclave, l'autre c'est un mamzer, l'autre c'est un juif, etc. On va voir un peu le cas, comment ça se présente. Ketzad Israël shelakach eved v'shifcha min hashuk velahen shne banim. Un Israël, il a acheté un couple, eved et shifcha, qui ont déjà shne banim, 2 garçons, qui sont des rafadim, évidemment. Maintenant, vinit gayar echad mehen. Un des 2 garçons, il s'est converti. Ok? Donc on a déjà d'office, il y a un goy et un juif.
Puisqu'il y a un Eved Goy et un Eved qui s'est converti, qui vient de Juifs. On a déjà deux nations. Le Juif qui a acheté le couple, il leur avait tvila pour qu'ils deviennent des Juifs, les Avadim, Eved et Shifha. Après, après, ils ont eu donc un enfant. Maintenant, on a trois, donc ce même couple, il a trois enfants. Il avait déjà deux, dont un c'était un vrai goy, et l'autre c'est un juif qui s'est converti. Maintenant, ils ont un Eved. Ouais, non. J'ai pas compris. Qui c'est qui Il y a un juif, il achète un couple. Un couple, Eved et Shifra, c'est des goyim. Bon. Ils ont deux enfants déjà. Il y a un goy, donc deux goyim. Le couple qui achète n'a pas d'enfant. Non, c'est pas le couple, il n'a pas acheté, c'est un juif qui a acheté. Ah, d'accord. C'est un juif qui a acheté un couple de monsieur et de madame. Ces esclaves, ils ont des enfants. Voilà, c'est de ce couple d'esclaves. Ils ont deux garçons. Deux garçons esclaves, c'est des Avadim comme eux. Bon, un il est goy, puisque eux c'est des goy, et l'autre aussi il s'est goy, mais il s'est converti, il est devenu juif. On a donc ce couple-là, il a deux garçons, juifs et goy. Bien. Maintenant, ce couple-là, le monsieur, il leur fait tevila pour qu'ils deviennent des vrais Avadim. Alors ils ont un autre enfant, ils sont Eved, ça fait 3. Maintenant, Shehred et Shifha, il libère la servante, l'esclave femme. Et le Eved, donc son mari qui reste Eved, il a une relation avec la servante qui devient juive, puisqu'elle était déjà, il a fait tvila. L'enfant qui est né, c'est un mamzer, selon un avis. Hadekan, Ger, Ve'ovet Kohavim, Ve'eved, ou mamzer. On a maintenant 4 enfants, chacun de voilà. Maintenant, si maintenant il va libérer le couple, les deux, monsieur et madame, ils deviennent tous les deux de bons juifs. Oui. Et après, ils ont un enfant qui est vraiment juif, Israël normal. Hanekan, ça fait maintenant on a 5. On a un guerre, donc un converti, un goy, un Eved, un mamzer et un Israël. Le même couple qui a 5 enfants différents. Bah, il libère la femme, il libère l'homme, les deux, ils deviennent des vrais juifs. Et l'enfant qui s'est depuis le départ, c'est un guerre. Oui, il y a un converti, il est converti, c'est un juif converti. Hein? C'est pas mal. Ça m'a dit, qu'est-ce que tu m'apprends? J'aurais pu le devenir moi aussi, c'est pareil. Tu me donnes des cas, des définitions qu'on connaît tous. Il dit non, quand même, c'est une nuance. Cet avis va selon celui qui a dit qu'un esclave ou un goy qui va avec une Israël, c'est un mamzer. Oh, c'est pas la halakha. Mais donc, dans ce cas-là, on dit que on marche selon ce cas-là. Tano Rabanan, Hachamim enseigne. Yesh mocher et aviv leharbot emo ketubata. Il y a des cas où on voit un homme qui vend son père pour payer la ketouba de sa femme, de sa mère. Hein? C'est bizarre. Oui. Alors voilà, comment est-ce possible? Israël laqah eved v'shifha min ashouq v'lahem ben. En Israël, il a acheté un couple donc d'esclaves qui sont goy, v'lahem ben, qui ont déjà un goy, un esclave goy. V'shehred et ashifha unsa'a. Et ce juif-là, il a libéré l'esclave femme, elle est convertie, et c'est lui qui se marie avec elle. Donc elle est juive, il veut se marier avec une femme juive. Mais donc, en même temps, il y a le mari de cette femme, l'ex qui était goy, et il y a un enfant goy. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur, ce juif donc qui a épousé cette servante? Il a écrit tout dans l'Aktuba, il lui a dit voilà, tous mes biens, ils seront donnés à ton fils. Alors, lorsque maintenant ce juif il va mourir, les biens ils appartiennent à qui? Au fils. Or, le père de ce fils, c'est qui? C'est l'esclave. Or, l'Israël, l'esclave, c'est son bien. Donc le fils, il va vendre son père, l'esclave, qui fait partie des biens du père de sa mère, pour donner la ketouba à sa mère. Il vend son père esclave. Il n'a pas d'argent, on parle d'un cas où il n'y a pas. Il va vendre son père, entre parenthèses, qui est l'esclave, qui fait partie des biens du juif.
Les arbot et moketobata pour donner l'ektoba à sa mère. Alors là, encore la moi dit, mais Kamash Malan, qu'est-ce que tu m'apprends? Elle dit non, Kamash Malan, Kula Rabbi Meir, tout ça c'est Rabbi Meir qui dit ça. Et donc, Vi'avda metatele umtatem shtabde l'ektoba. Alors, soit tu considères que l'Aved c'est comme un objet mobilier, et les objets mobiliers ils sont aussi asservis à la Ktuba, donc on peut les vendre pour en bas à Ktuba. Ou bien il te dit juste mais ou bien tu considères que les avadim c'est comme karkaot, et c'est ce qu'on c'est la halakha d'ailleurs, on dit que les avadim c'est comme des karkaot, c'est comme des terrains, ils sont obligatoirement donc asservis au paiement de la ketouba. Matiti nouvelle Mishnah. Une femme, elle avait un garçon. Et ce garçon, il s'est marié avec une femme. Ouais, jusque-là tout va bien. Seulement après, ce garçon avec sa femme, ils ont un petit garçon. Et en même temps, la mère, elle a un petit garçon. La grand-mère, si tu veux. Et on a donc deux garçons ici qui se sont mélangés. On a une mère qui a un enfant, il s'est marié avec une fille, et tous les deux, ils ont un petit garçon. Et en même temps, elle a un petit garçon, et on a ici deux petits garçons qui se sont mélangés. Alors, les deux garçons, ça veut dire un c'est le fils, et là c'est le petit-fils, d'accord? Enfin, c'est pas le petit-fils, c'est le fils de la mère. On va dire c'est le fils de la grand-mère et un c'est le fils de la mère, ou du fils. Donc ils sont mariés tous les deux, chacun une femme. Et après après ils sont morts. Alors Bene Akala, maintenant la fille qui a eu ce garçon mélangé, elle avait déjà d'autres garçons. Donc celui-là, le frère, est-ce qu'il peut faire Khalitsa à la femme de son frère, oui ou non? Avec un doute que peut-être cette femme-là, c'est pas la femme de son frère, mais c'est la femme du fils. Non, de sa grand-mère. Sa grand-mère. Et non, c'est pas son oncle. C'est la grand-mère, puisque la mère, elle a eu le fils qui a eu cet enfant. Tu comprends? Et elle a eu un fils. Et elle-même, elle a eu un fils. Donc, cet enfant-là, ce fils-là, c'est pas son oncle. Si, c'est le frère de son père. Frère de son père. Son grand-père. Ah oui, mais d'accord, mais... d'accord, oui, d'accord, j'ai compris, c'est ça, en fait c'est ça, d'accord, ok. C'est bon, attends, ah non, justement, la Mishnah dit comme ça. Donc les enfants de la Kala, ils sont obligés de faire que Halitza, ils ne peuvent pas faire Yiboum. Parce que justement, il y a un risque que lui, il fasse Halitza à la femme de son oncle. Et ça, c'est on fait pas Halitza, c'est assuré d'épouser la femme de son oncle. D'accord? Les enfants de sa femme. Il y a une maman, il y a une Kala, et après tu as deux enfants. Ce garçon, soit il fait Yiboum à la femme de son frère, et auquel cas c'est bon, mais comme il y a eu un mélange, ça pourrait être la femme de son oncle. Or, la femme de son oncle, c'est assourd. C'est pour ça qu'il dit, ils sont obligés de faire Halitza. Pourquoi? Chez vous, ça fait Eshet Ahiv, ça fait Eshet Ahiv. D'accord? Ça, c'est pas chaud. Comme il risque de tomber sur la femme de son oncle, ça c'est interdit, on ne peut pas faire Yiboum avec elle. Maintenant, Bene Azkena, si on prend les autres frères de la fratrie, donc de la grand-mère, si on appelle ça la grand-mère, oui, eux, par contre, eux, ils peuvent faire Halitza ou Yiboum. C'est-à-dire, si la mère, elle a d'autres enfants, et donc, un des fils, ici, il a eu, donc il s'est marié, il est mort, et l'enfant de la belle-fille, on va dire comme ça aussi, c'est pareil. Alors, ceux-là, les frères, ils peuvent faire Yiboum ou Halitza comme ils veulent. Pourquoi? Soit c'est sa vraie Yevama, c'est son frère. Maximum, qu'est-ce que ça peut être? C'est sa nièce. Ben, c'est pas grave, on a le droit d'épouser sa nièce. La fille de son... La femme, voilà, la femme du fils de son frère. C'est ce que la Mishnah a dit. Bnei Azekena, Ohosenu Me'abimin. Pourquoi? Chez Safek, Eshet Ahiv, oui, Eshet Ben Ahiv. Ça peut être soit la femme de son frère, soit la femme du fils de son frère, et donc il n'y a aucun problème. Maintenant, mets-toi à Kesherim. Si maintenant les enfants cachèrent, ils sont morts,
Cacher, la Gemara dit, c'est cacher, tout le monde est caché ici, il n'y a pas de problème. Seulement, ils sont ceux qui sont vaddaï. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les mélanger, ceux qui sont mélangés? Donc, ceux qui sont mélangés par rapport aux enfants de la Srina, ils ne peuvent pas faire Yiboum là aussi pour le même risque. Parce que lui, ça peut être sa femme, ça peut être la femme du frère ou la femme de l'oncle. Là aussi, c'est pareil. Mais dans l'autre sens, les frères de la vieille, les fils de la vieille, ils peuvent faire. Alors que les vnei hakala, il fait Yiboum, il n'y a aucun problème. Maintenant, un autre cas. Kohenet, il y a une femme Kohen, elle avait une esclave. La femme Kohen a eu un enfant, et l'esclave elle a eu un enfant. Et tous les deux se sont mélangés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, ils peuvent manger la terouma. Évidemment, puisque un Kohen, quand il a un serviteur, ça s'appelle Kinyan Kaspo, c'est le bien du Kohen, tous ils peuvent manger la terouma. Elle aussi c'est pareil. Deuxièmement, la Mishnah dit, ils prennent une seule part dans la grange. On va expliquer ça dans la Gemara. Tous les deux, évidemment, il y a un doute. Un, c'est un vrai Kohen. L'autre, c'est un esclave. Il peut pas, de peur que c'est un Kohen, ils n'ont pas le droit de se rendre impur. Il ne peut pas se marier, ni l'un ni l'autre. Parce que un, c'est un Kohen, l'autre, c'est un Haïvet. Et on a un Safek, lequel Kohen, lequel Haïvet. Le Safek, il ne peut pas épouser ni Kohen, ni Haïvet. Parce que si c'est un Kohen, il ne peut pas épouser une Shifra. Et si c'est un Haïvet, il ne peut pas épouser une Israélite. Donc tous les deux, ils sont bloqués. Ils ne sont pas du tout alors. Attends. C'est une servante. Si ces deux garçons, ils ont grandi, ils se sont libérés. Un, il a libéré l'autre, parce qu'on ne sait pas lequel Kohen, lequel c'est le Haïvet. Le Kohen, on ne sait pas qui c'est, il a dit à l'autre, tu es libre, et l'autre aussi, il dit, toi aussi, tu es libre. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Il n'y a plus d'esclaves. On n'a pas d'esclaves. On a un Kohen et un Israël converti. Et tous les deux, c'est toujours Safek quand même. Et non, il n'y a pas de Safek. C'est ou Kohen ou Israël. Ouais, au Kohen, Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, ils sont obligés de se marier avec des femmes qui sont Raoui Kohen. Parce que comme un, il est Kohen et l'autre, un Israël, il ne peut pas épouser une femme pasoule. Il ne peut pas épouser une divorcée. Parce que si c'est un Kohen, il n'a pas le droit. Donc même l'Israël, entre parenthèses qu'on ne connaît pas, il est obligé d'épouser une femme bien. Vraiment, juste tu as un esclave qui se libère, il devient Israël? Non, l'esclave d'abord, il est juif. Oui. Il fait comme les juifs. Mais devant le débat, il devient carrément juif. Il devient juif. Évidemment. Évidemment, ils n'ont pas le droit de se rendre impur pour un mort, parce qu'il y a un Kohen et un Israël. Et comme l'autre, on ne sait pas lequel c'est Kohen, tous les deux sont interdits de se rendre impur pour un mort. Par contre, ils s'y sont rendus impurs. On leur donne pas mal route. Pourquoi? Il dit, mais c'est pas moi. Tu vas le frapper, il dit, mais c'est pas moi, moi je suis pas Kohen. Tu vas chez l'autre, il dit, monsieur, moi non plus, c'est pas moi, je suis pas Kohen. Tu peux pas frapper quelqu'un dans le Safek. La même chose, ils n'ont pas le droit de manger la terouma. Les deux. À qui tu donnes? Ici, ils ont mangé. Quelqu'un qui mange involontaire, qu'est-ce qu'il fait normalement? Il doit payer. Ici, il ne paye pas. Tu vas lui dire, paye. Il dit, monsieur, c'est pas moi, moi je suis un Kohen. Tu vas chez l'autre, il dit, moi je suis un Kohen. Va apporte une preuve que je suis pas Kohen. Pour payer, il faut apporter une preuve. Mita bemizid. Il ne partage pas. Ça veut dire que quand il va aller chez le monsieur le paysan, il dit donne-moi la trauma, il ne donne pas. Qui t'a dit que c'était un Kohen, toi? Peut-être qu'un Israël. Il va chez l'autre et dit on ne sait pas lequel des deux. Par contre, au mochrin et hateroma, c'est-à-dire quand eux-mêmes ils ont une culture, d'accord, ils ont production, ils ont une récolte, chacun des deux. Quand un Kohen il a une récolte, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de prélever la trauma, mais il se la garde. Or ici, il est obligé de prélever la trauma. Il peut pas se la garder parce qu'on ne sait jamais que c'est pas un Kohen. Il ne peut pas non plus la donner au Kohen parce qu'il va lui dire monsieur, mais moi je suis Kohen, je ne suis pas obligé de te donner. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a une solution, il la vend. Il la vend au Kohen, il m'a pris bas, comme on l'a dit avant. Et mon la trauma, notre Kohen qui est sur Kohen.
On a deux monsieur, Cohen et Israël. Oui. Ils ont une récolte chacun. Mais seulement chacun, il ne sait pas est-ce qu'il est Cohen, est-ce qu'il est Israël. Alors, ils sont obligés de prélever la trauma comme tout le monde. Alors, si c'est un Cohen, ils se la gardent. Si c'est un Israël, il est obligé de la donner. Comme ils ne savent pas qu'est-ce que c'est, alors, ils la vendent à un Cohen. Un autre Cohen. Là, Damim Shenahem. Et ils mangent quoi? Et moi, j'ai Holi. Holi, évidemment. Là, Damim Shenahem. Et l'argent, il le garde. Après, Venan Hoken, Brozé Amirdash. Ils n'ont pas le droit de prendre part dans ce qu'on donne distribué au Beth Amikdash. Parce que si tu n'es pas Cohen, tu ne peux pas prendre. Rachid dit, dans les pots qu'on distribue. On ne leur donne pas. Ça veut dire, ils ne peuvent pas offrir des sacrifices sur le Mizbeach. Parce que l'un des deux n'est pas Cohen. D'accord? Offrir des sacrifices. Ben oui. Hein? Eh non, pourquoi c'est un safek? Mais safek, il a le droit de faire. Mais pourquoi offrir des sacrifices? On ne peut pas n'importe qui pour offrir un sacrifice. Pardon? Il faut que les Kohanim servent. Monsieur, on parle de servir, on ne parle pas d'offrir. Offrir, ça veut dire faire sur le Mizbeach. Moi, j'ai dit offrir sur le Mizbeach. Travailler dans le Mizbeach. Alors, il dit, vous savez, vous vous rappelez, on a déjà parlé de ça. Quand à Israël, il va au Beth Amikdash, il donne un korban, il le donne au personnel qui est de service la semaine, parce que chaque semaine, il y a un personnel différent. Quand c'est un Kohen qui vient, il peut lui-même, même s'il y a un autre service, c'est lui qui fait. Le Kohen, il a droit. Ok? Maintenant, il dit ici, quand c'est celui-là qui est douteux, Kohen Israël, il vient là-bas, il n'est pas obligé de le donner au personnel de service. D'un autre côté, il ne peut pas le faire lui-même, puisqu'on a dit qu'il n'a pas le droit de faire un service, vu qu'il a un doute. Alors, le personnel de la semaine ne peut pas leur prendre le korban de force. C'est eux qui peuvent décider, je veux le donner à celui-là, je veux le donner à celui-là. Ils ont le droit. Parce que comme il est un peu Cohen, on ne sait jamais. Alors que normalement, il aurait le droit de le faire lui-même. Là, on lui laisse le choix. Choisis qui tu veux. Hein? Non, quand un Cohen, il apporte un korban, il a le droit de le faire lui-même. Même s'il ne fait pas partie de la semaine de service. Comme ici, il a un savait qu'est-ce qu'il est connu ou pas. Il ne peut pas le faire. Mais d'un autre côté, il n'est pas obligé de le donner au personnel de la semaine. Il peut dire, moi je veux le donner à un Cohen, il le fait. Tel Cohen, monsieur. Il amène un Cohen avec... Oui. Ça, c'est toute sa vie, dans la bouche. Oui. Donc on sait que quand quelqu'un il égorge un animal, il doit donner le bras, la joue et la panse au Cohen. Ok? Alors eux, ils ne sont pas obligés. Parce que là aussi, le Cohen, il vient, il te dit, donne, il dit, monsieur, moi je suis un Cohen. Apportez une preuve que je ne suis pas Cohen. S'il a un Bechor, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il ne peut pas le manger parce que c'est peut-être pas un Cohen. Normalement, un Bechor normal, qu'est-ce qu'il faut le faire? Il faut l'amener en korban au Beth Amikdash et le manger. Mais si tu n'es pas un Cohen, tu n'as pas le droit de le manger. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de laisser le Bechor jusqu'à ce qu'il ait un moum, et après, il lui fait la sheta et il le mange. Donc, le Bechor Baal Moum, un Bechor avec un défaut, même Israël peut manger. D'accord? C'est pour ça qu'eux-mêmes, ils peuvent manger après le Bechor, il lui fait la shahita comme tout le monde, par un shahit en dehors du Beth Amikdash. Enfin, Venotnin alav homre kohanim ve homre israélim. On leur donne sur eux, aléhim normalement, ces deux messieurs, homre kohanim ve homre israélim. On leur donne, donc, on est sévère comme des kohanim, mais on est sévère comme des israélim. La Gemara va nous expliquer de quoi il s'agit. Alors, on revient sur la première idée de la Mishnah. Rappelez qu'on a dit quand les deux mélangés il y a marqué, on a dit que quand il y a deux femmes, une femme avec sa belle-fille, voilà, une femme avec sa belle-fille, les enfants se mélanger, on a dit donc le côté de la mère donc,
il peut faire Yiboum, parce que ça peut être ou la vraie Yivama ou la nièce si c'est motard, mais dans l'autre sens, ça marche pas parce que ça peut être la femme de son oncle et c'est assourd. Après on a dit, si maintenant ils sont morts les cachers, alors la Gemara a dit comment cachers? Pourquoi? Mais ceux qui sont mélangés, ils ne sont pas taref non plus, ils sont pas pasoul. Ils sont pas mélangés, on a dit tout à l'heure. Non, mais même s'ils sont mélangés, imagine, il y a une mère qui a un garçon. Et la belle-fille, elle a un garçon. Et les deux garçons sont mélangés. Et alors, ils sont mélangés. C'est déjà des garçons cachers. Le seul problème, c'est quand il y a un problème de boum, sinon c'est des... Quand il dit métok chérim, qui est là, cela, c'est des psolim. C'est pas des psolim. C'est pour ça, là, on parle dans le cas où les frères Vaddaï sont morts. Qu'est-ce qu'ils font, les mélanges? Alors, on a dit, les vnei akala, qu'est-ce qu'ils font? Là encore, on précise, comme on a dit hier, quand il y a eu les 5 frères mélangés, Davka mehlas ve'hadad ibume, aval ibume belishala, de kafara bivama la souk. À chaque fois qu'on doit faire, comme dans ce cas-là ici, halitza iboum, on commence d'abord par faire la halitza, et après on fait du iboum. Parce que s'il fait iboum de suite, de peur que c'est pas une vraie ivama. Hein? Quand il y a les 5 aussi, on fait d'abord. Ouais, exactement, c'est ce qu'on a dit. Kohenet Shenet Alav, maintenant quand il y a une femme Kohen avec sa servante, oui, on a dit ils se sont mélangés les deux garçons et on ne sait pas lequel c'est le Kohen, lequel c'est le Eved. On a dit dans la Mishnah donc, on a dit Horkin Helek Ehad Bagorn, on leur donne une seule part. La Gemara a dit Helek Ehad Pshita, c'est évident, on ne va pas donner leur part puisqu'il y a un seul Kohen. Ça veut dire, tu me dis, on leur donne une part de Trouma, ou vous faites tous des prélèvements. Ben heureusement. Il la partage cette part. On va voir. Ema helek ehad. Elle m'a dit, c'est pas helek ehad, c'est normal qu'on va leur donner une seule part. Mais helek ehad, c'est-à-dire, on ne peut leur donner que quand ils sont ensemble tous les deux. Ah, comme c'est la partage. Non, pas comme ça, il la partage. Comme ça, on est sûr de donner à un Kohen. Parce qu'ici, il vient, peut-être c'est pas lui le Kohen, tu peux pas donner à Eved sans son esclave, on n'a pas le droit de donner une trauma à Eved sans son maître. Donc ils sont obligés d'être à tous les deux. C'est ce que la Mishnah dit donc. Les deux ensemble. D'accord, donc on a vu, comme Hacham il pense, il y a deux avis. Un il dit on peut donner la trauma à Eved sans son maître, l'autre il dit non. Et on ne peut donner la trauma qu'avec la présence de son maître. Et c'est ce que la Mishnah nous dit ici. Qui c'est le maître? Comment c'est son maître? C'est son oncle. Mais non. Kohenet et Shiva, on a changé là. On a la Kohenet et la servante. Et toutes les deux, elles ont un garçon, elles sont mélangées. Un c'est un Kohen, l'autre c'est un esclave. C'est plus son maître, c'est ce qu'il est libéré. Mais non, il n'est pas libéré, on n'a pas dit qu'il est libéré pour l'instant. Détania. Ça c'est Rabbi Yehuda qui dit comme ça. On ne peut pas donner la trauma à un Eved, sauf si le maître il est à côté. Rabbi Yossi Omer Yachol. Rabbi Yossi dit non, il peut très bien, on donne à un seul, tout seul. Pourquoi? Chez Omar, il leur dit comme ça. Im Kohen Anit, non li bishvil Asmi. V'im Eved Kohen Anit, non li bishvil Rabbi. Mais il leur dit, quel est votre problème? Si moi je suis un Eved, donnez-moi pour mon maître. Et si moi je suis Kohen, donnez-moi pour moi. C'est ça pour Rabbi aussi, il a dit, on peut le donner même sans son maître. Alors que Rabbi a dit non, il faut donner uniquement en présence de son maître. Alors l'Agma a dit, elle explique cette mahlok dont Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, pourquoi Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, Rabbi Yehuda il dit, on ne donne qu'avec la présence de son maître, Rabbi aussi dit non. Et l'Agma a dit comme ça. Dans la ville où habitait Rabbi Yehuda, on est ma'alin mitoma le yohasin. C'est-à-dire qu'on donne une valeur à quelqu'un qui prend la trauma, on lui donne un yahous. Qui c'est qui prend la trauma en général? C'est un Kohen. Donc les gens, ils aimaient se marier avec des Kohanim, parce que Kohanim c'est quand même, on va dire, la secte, la top, voilà, top. Voilà, c'est exactement. Alors, dans la ville de Rabbi Yehuda, quand on voyait un monsieur à qui on donnait la trauma, automatiquement les gens ils calculaient plus. Ils disent celui-là, c'est un Kohen, c'est un bon. C'est pour ça que Rabbi Yehuda il dit, tu peux pas donner à Eved seul, parce que sinon un jour le monsieur il va voir qu'on va donner à Eved, il va le donner à sa fille, ça va pas ou quoi?
C'est pour ça dans la vie de Rabbi, c'est pour ça. En fait, les deux, ils sont liés. Rabbi Yehuda, il dit, on ne peut pas donner la trouma à un Eved seul, sauf qu'avec son maître, parce que sinon, les gens, ils vont se tromper. Et même Chomo, chez Rabbi Yossé, alors que dans la vie de Rabbi Yossé, ce n'était pas une référence. C'est pour ça Rabbi Yossé dit, tu peux donner à un Eved seul. Pourquoi c'était pas une référence? Pour eux, quand les juifs de sa ville, ils voyaient un monsieur à qui on donnait la trouma, pour eux, c'est pas une référence. Il faut quand même voir la famille, est-ce que c'est une bonne famille, oui ou non. Donc, du coup, tu peux donner un rêve dans son faux, les gens, ils vont pas se tromper. Puisque de toute façon, c'est pas ça qui fait le... Quand on va libérer, on va même pas savoir. Qualité des bonhommes. Hein? Quand on va libérer, on va même pas savoir. Voilà. Non, mais, voilà. Si on le libère, ils pourront plus savoir ce Si on le libère... Alors, on va voir donc on va voir un petit peu, la elle va parler un peu de ça aussi. Tania, Amad Abil Azab al-Sador. Il a dit Rabbi Azab al-Sador. מימיי לא העדת לעדות אחד ואילו עבד הכהונה על פי. Il a dit de ma vie, Rabbi Lazar a dit de ma vie, je n'ai pas fait un seul témoignage qu'une fois, et j'ai témoigné sur quelqu'un qui a pris la trauma. Et après, ils l'ont ça veut dire à cause de moi, un esclave qui a pris la trauma, il a été considéré comme un Kohen. Alors l'Agma a dit comment? C'est-à-dire comment un témoignage de Rabbi Azab al-Sadok, il va comme ça arriver à une telle conséquence néfaste. Si déjà les animaux des tzadikim, Hachem n'amène pas, il cause pas des obstacles. Rappelez-vous la hamaou de Rabbi Pinhas Ben Yair qui a été volé, il mangeait même pas les trucs non prélevés. Alors Rabbi Azab al-Sadok, comment il va se tromper sur ces choses comme ça? Ils ont failli, ils ont voulu le faire, mais à la fin ils n'ont pas fait. Ils ont voulu donc considérer un Eved qu'ils l'ont vu prendre la trauma, parce que Rabbi Lazar il a témoigné comme qu'il a pris la trauma, l'amener au statut de Kohen, mais finalement ils l'ont pas fait. Alors en fait, l'Agma a dit comment Rabbi Lazar Bassadok il a dit ça, Haza beate de Rabbi Yehuda. Parce qu'en fait, Rabbi Lazar lui il a vu ça dans l'endroit de Rabbi Yossé, où le Eved on lui donnait seul. Et Rabbi Lazar est parti témoigner dans la ville de Rabbi Yehuda, où on ne donnait pas seul. Donc il a cru que c'était un vrai Kohen si on lui a donné. Parce que si c'était un Eved, on ne lui donne pas seul. D'accord? C'est pour ça qu'il y a eu cette confusion. C'est-à-dire que le Eved, il mange la trouma, mais il a le droit de la manger que avec son maître. Non, il mange pas, il peut manger la trouma en dehors de son maître, mais il ne peut aller dans les champs, dans les granges pour prendre les traumotes qu'avec son maître. Qu'avec son maître. Mais il peut manger... Bien sûr, à la maison, il ne peut pas le surveiller à chaque fois. Mais le Eved, alors, on ne sait plus, il n'est plus Eved finalement. Pourquoi? Non. Dans la trauma, la Torah dit un Kohen, tout ce qu'il possède, même des Ravadim, même ses animaux, ils peuvent manger la trauma. Les animaux, je ne sais pas. Donc il n'est pas libéré. Non, peut-être pas les animaux. Alors, non, il ne doit pas libérer. Parce que s'il est libéré, il ne peut plus manger de... Au contraire, exactement. S'il est libéré, il devient Israël, il ne peut pas manger. Voilà. Tano Rabbanan, Hachamim nous enseigne. Il y a 10 à qui on ne leur donne pas la trauma dans les granges. C'est-à-dire, on ne distribue pas la trauma à ces gens-là. C'est qui ces gens-là? Heresh, un sourd-muet. Choté, un fou. Katan, un petit. Tum-tum, donc celui qui n'a pas d'organe, ni mâle ni femelle. Androgynos, celui qui a les deux. Ha'eved, un esclave. Ha'isha, une femme. La femme mariée avec un Kohen. Ha'arel, un Kohen. Arel, donc, dont les frères sont morts à cause de la brite, et donc lui, il n'a pas fait la brite. Ve'atame, et quelqu'un qui est impur. Un Kohen qui est impur. Et enfin, un Kohen qui épouse une femme qui lui est interdite, on ne lui donne plus la trauma. Un Kohen qui épouse une divorcée, par exemple, on ne lui donne pas la trauma. Ça fait donc 10. Par contre... Pour comprendre quand on dit androgynos, Kohen, quoi, c'est ça? Absolument. Tout ça, c'est évidemment, c'est des Kohanim, mais ils ont ce défaut. Et pour la femme, non? Attends. Et tous, on peut leur envoyer chez eux à la maison. D'accord? On peut leur envoyer à la maison. Hachamim disent Chutz metame venese shashenarentlo. Sauf le tamé, on ne peut pas les envoyer à la maison parce que s'il est tamé, il ne peut pas. Et celui qui est marié avec une femme divorcée, il perd son statut de gain tant qu'il n'a pas. Alors on ne lui donne pas, on n'amène même pas à la maison la trauma pour qu'il la mange.
Maintenant, la Gemara nous explique un peu tout ça. Bishlama, je comprends pourquoi tu as dit je comprends pourquoi un sourd-muet, un fou, un petit, tu leur donnes pas la trouma dans la grange, parce que c'est pas kavod la trouma, comme ça tu donnes un minus, un truc fou, un truc comme ça, c'est pas joli. Tom-tom et un doginos nami, un tom-tom et un androgyne aussi, je comprends pourquoi on leur donne pas la trouma dans la grange. Belia befne atzmaninhu, c'est une créature à part, c'est pas donc quelque chose, on va dire c'est pas un homme entre parenthèses, donc c'est aussi ziluta de trouma. Aïbed Nami, un esclave aussi, on n'a pas le droit de le donner dans la grange parce que Dilmat et la Surim Tomali Hassin, comme on a dit, de peur qu'après les gens ils vont voir, ils vont dire celui-là c'est un Kohen et donc ils vont se tromper. Arel Vetame Mishum Dem Is, un quelqu'un qui n'est pas circoncis aussi, on ne peut pas le donner, c'est pas Kavod, et quelqu'un qui est tamé non plus, c'est pas Kavod de donner la Thomas, c'est Maous, on ne le donne pas. Nous c'est Isha Shena Orentom Mishum Knasa. C'est lui qui a épousé une femme pas bien, un Kohen qui épouse une divorcée, on ne lui donne pas aussi, c'est une punition, une sanction. Harami me dit, tu épouses une femme divorcée assez haut, alors on ne te donne pas la touma. Maintenant, et là, Issa, alors pourquoi on ne donne pas une femme de Kohen quand elle vient dans la grange prendre la touma? Pourquoi on ne lui donne pas? Pourquoi qu'il a séduit? Non, il y a marqué ici deux raisons. On a vu ça déjà précédemment, hein. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, on a vu, et là, Issa, pourquoi la femme non? Non, on parle d'une femme Kohen, évidemment. La femme mariée avec un Kohen, ok? Elle va chez le Melusé, on a dit, il ne donne pas la trompe. Pourquoi? Pli Reba la Papa et Ravuna Badeta Veshua. Yah Mahluk Nad, Rapapa et Ravuna Fizra Veshua. Hadaman Mishum Gdusha, Hadaman Mishum Yahoud. Ah, il a dit à cause de la divorcée, si elle est divorcée, tu ne peux pas le savoir. Les gens, ils ne sont pas censés savoir de ce qui se passe. Et l'autre, il a dit non, Mishum Yahoud. Parce que, promiscuité. Yahoud, c'est associé, c'est isolé avec lui. Maï Benaïm. Alors, c'est quoi la différence dans les deux cas? Il y a un cas où, voilà, si on a une grange qui est pas loin de la ville, proche, c'est-à-dire on est au courant donc tout ce qui se passe dans la ville. Donc si elle est divorcée, on la connaît. Mais il n'y a pas beaucoup de gens là-bas. Donc là, il y a Yehoud. Il n'y a pas le problème de Groucha, mais il y a le problème de Yehoud. Maintenant, Inami, ou bien un cas contraire, des malahak ou là, imaginons que la grange elle est très loin. Oui. Donc le monsieur il peut pas être au courant que la femme elle est divorcée ou pas. Hein. Mais par contre, il y a beaucoup de monde là-bas. Donc il n'y a pas d'Ihoud. Donc tu vois bien qu'il y a deux cas et deux façons différentes. Après on a dit il a dit tous on peut leur envoyer donc notre à la maison chez eux, sauf le tamé et celui qui a pris une femme qui n'est pas bien, donc il est interdite. Alors, la Gemara dit, Ramalagma déduit, donc le Harel, quelqu'un, un Kohen qui n'a pas fait la Brit Mila, d'accord? On lui envoie la trouma chez lui à la maison. Maïtama, il dit, mais je me dis à Nice. Qu'est-ce que tu veux faire, le pauvre? Il ne peut pas faire la Brit Mila, il va mourir sinon. Parce que ses deux frères avant, ils sont morts déjà. Alors, il m'a dit, et pourquoi le tamé, tu ne lui envoies pas? Le pauvre aussi, il est devenu impur, il ne peut rien. Il m'a dit non. Le ones, il est très important. C'est gravissime. Mais là, le tamé, c'est pas anis. Tu peux très bien faire attention, ne pas te rendre impur. Et c'est un kenas alors? Un petit peu. Tano Rabanan, on termine. Un esclave et une femme, on ne leur donne pas la touma dans les granges. Maintenant, et dans les endroits où on ordonne, on donne d'abord à la femme en premier. Il y a un esclave et une femme qui viennent. La Breta a dit, on ne leur donne pas dans les granges. Et dans les endroits où on donne à la femme en premier et après on la laisse tranquille. Alors il m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire? D'abord tu me dis, il ne faut pas donner, après tu me dis, on donne à la femme, je ne comprends pas là. D'abord tu me dis, l'esclave et la femme, on ne leur donne pas. Après tu me dis, et dans les cas où on donne, mais si tu dis on ne donne pas, on ne donne pas. Alors, non, non, là, parce que l'Agma a dit, en fait, on ne parle pas. La trouma, on ne donne pas, on a déjà dit on ne donne pas. À la femme, on a dit on ne donne pas, au Aïb, on ne donne pas. C'est pour ça qu'il dit non. Ici, on te parle dans le cas, dans les cas où on donne le Ma'asir Ani,
On parle plus de Trouma maintenant. Notez la Hilla. On donne d'abord à la femme en premier. C'est-à-dire pour ne pas laisser la femme attendre longtemps. C'est pas un zilzoul pour une femme de rester comme ça. Et sur ça, Amar là-bas, il dit, mais déjà, auparavant, quand il y avait un monsieur qui avait un procès, et une femme aussi, je commençais par traiter le procès de l'homme. Parce que je me suis dit, Amina, et le monsieur, il peut pas attendre comme ça sans rien faire. Le monsieur, il a des mitzvot à faire, il a étudié la Torah, je fais le jugement, je le libère comme ça, et après la femme, on a le temps. Maintenant que j'ai entendu que pour le Maaserani, il faut d'abord donner à la femme en premier pour la libérer, parce que c'est pas si c'est le zoul pour une femme de rester comme ça, et les gens ils vont voir droite à gauche. Maintenant, j'ai inversé. Je commence d'abord par traiter les problèmes des femmes, comme ça je la libère, et après je laisse le monsieur.